Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Proprio et Priceable publient la deuxième édition de leur analyse annuelle du marché immobilier résidentiel, dans laquelle ils ont décrypté l'évolution du marché et des prix à Paris, Lyon et Marseille en 2020. Loïs Bordic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Priceable France, PropTech spécialisé dans le big data et l'intelligence artificielle sur les marchés immobiliers. Henri Pagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Proprio, agence immobilière innovante. Tout d'abord, Loïs, un mot sur la méthodologie de cette étude. Tout à fait, mais c'est une étude que donc on a l'habitude de réaliser ce type d'étude avec nos partenaires assez régulièrement. Donc là ce qu'on a analysé sur cette étude, c'est l'ensemble des données qu'on appelle du marché apparent, donc les dynamiques qu'on a pu constater, non pas sur le marché des transactions qui peut avoir un peu de retard, donc les transactions qui remontent des notaires et qui mettent 3 à 6 mois de délai à remonter des notaires, mais on s'est attaqué vraiment à ce qui apparaît sur les différents portails, donc ce qui est publié, ce qui disparaît des différents portails d'annonces immobilières. L'idée étant d'avoir vraiment en quasi temps réel le pouls du marché, de comprendre ce que les vendeurs en fait attendent et le prix qu'ils attendent pour leurs biens. Donc ça on l'a analysé de façon très aboutie sur différents marchés, le marché francilien, la métropole de Lyon et la métropole Aix-Marseille, pour arriver à cet état des lieux, des dynamiques sur les dynamiques immobilières sur l'année 2020, qui a été une année assez compliquée. Alors justement, l'état des lieux, parlons-en et commençons par la région parisienne si vous voulez bien. La première et la deuxième couronne gagnent en attractivité, c'est ce que vous nous dites dans cette étude ? Exactement. Alors nous c'est quelque chose qu'on a perçu, donc on le perçoit de deux façons, donc avec les chiffres effectivement qui parlent d'eux-mêmes, mais aussi avec les comportements des acheteurs. Nous ce qu'on remarque, c'est que première et deuxième couronne, globalement là sur un an, ça a complètement augmenté, avec même certains pics qu'on a remarqués en Seine-Saint-Denis par exemple, où nous on remarque que ça a pris 15% en un an. Pareil, en Seine-et-Marne, on remarque une augmentation de 11% et dans le 92, une augmentation d'à peu près 8%. Et en fait, ça peut être expliqué par le comportement des acheteurs. On remarque plusieurs choses. La première chose, c'est les primo-accédants qui, eux, ont un peu plus de difficultés maintenant à rentrer sur le marché parisien. Donc forcément, comme ils ont un peu plus de difficultés, qu'est-ce qui se passe ? Deux choses. Soit ils préfèrent être dans une logique d'attentisme et être en location, ou soit ils préfèrent s'éloigner de Paris. Le deuxième, qui est le corollaire en fait de ces primo-accédants, c'est les investisseurs. Comme on a de plus en plus de gens qui partent en location pour attendre d'avoir plus d'apport ou attendre de voir l'évolution des prix, on a des investisseurs qui par opportunisme se disent bon, il y a de plus en plus de demandes sur le marché locatif, pourquoi pas acheter un appartement pour le mettre en gestion locative. Donc on a un prix qui reste relativement stable à Paris, mais on commence à voir donc du coup ces typologies partir un tout petit peu en dehors de Paris. Et enfin, la dernière typologie qui est hyper intéressante dans ce qu'on remarque nous en termes de comportement, c'est surtout sur les surfaces qui dépassent les 70-80 mètres carrés, où là, ça demande des budgets qui sont très conséquents à Paris, qui en général n'ont pas de balcon, pas de jardin, c'est des immeubles parisiens. Et en fait, on remarque que les gens de plus en plus commencent sur ces typologies de surface à aller chercher en dehors de Paris. Et c'est là où on a la plus grosse augmentation de demande, mais aussi du coup, c'est là où l'impact prix est le plus gros. À Paris, on voit que les prix ont complètement baissé sur ces typologies d'appartements. Et première et deuxième couronne, on remarque que les prix ont explosé sur ces typologies d'appartements. Alors justement, vous parlez de la baisse des prix à Paris. Justement, intéressons-nous à Paris intramuros maintenant. Comment ont évolué les prix en 2020 ? Côté Priceable, on avait déjà détecté sur les mois de juillet-août ce qu'on avait appelé à ce moment-là une courbe en cloche sur le début d'année, sur les 7 premiers mois de l'année en 2020, oui. C'est-à-dire une montée sur le premier trimestre, une stagnation, on va dire, en haut de la courbe en cloche pendant le premier confinement, et ensuite en sortie de confinement, une légère décote une bonne décote qui avait effacé les gains du premier trimestre. Donc là, toutes nos données confirment cette dynamique de courbe en cloche, avec globalement des prix qui stagnent. Donc en moyenne, on a à 0,7% de croissance sur l'année 2020, donc de décembre à décembre, sur les prix moyens intramuros, donc encore une fois sur les qui apparaissent sur le marché, donc ceux qu'attendent les vendeurs pour leurs biens. On a quand même certains arrondissements qui continuent à progresser, le 20e, le 13e,
Le 6e arrondissement sur l'année en rythme annuel sont à plus de 4% de croissance. Par contre, on a la plupart des autres arrondissements qui sont plutôt sur une stagnation. Notamment le 14, le 7e, le 5e arrondissement sont vraiment sur une croissance quasi nulle sur l'année 2020. Voilà donc pour Paris et direction le sud maintenant. On part dans la métropole Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors nous sur la métropole Marseille-Aix, là pour le coup on observe vraiment un phénomène qui est très différent et une dynamique qui est très différente de ce qu'on constate sur le marché francilien, avec une dynamique extrêmement forte. On est à plus de 17% sur Marseille, avec bien sûr des très fortes disparités par arrondissement, mais une dynamique extrêmement forte. Sur Aix, on est quasiment à 12% de croissance sur une année. Donc, encore une fois, sur les prix affichés sur les différents portails immobiliers. Donc on a vraiment une très très forte progression qu'on constate sur Aix-Marseille. Un peu tôt pour nous avancer, nous de notre côté, sur un effet de pendule ou de migration de l'Île-de-France vers Marseille. Je n'y crois pas trop encore, mais ce qu'on constate, c'est que vraiment il y a une dynamique extrêmement forte qui est à mettre en regard avec la stagnation qu'on voit notamment sur Paris intramuros. Et nous, ce qu'on constate donc du point de vue du terrain avec les agents, c'est que ces augmentations, elles sont principalement drivées par surtout en fait des actifs essentiellement marseillais, voire même de villes ou de régions à côté, qui viennent s'installer à Aix. Et on remarque finalement il n'y a pas une explosion soit de résidence principale ou soit de résidence secondaire. En fait, il y a un peu des deux. Donc nous, en fait, on remarque que les prix sont essentiellement boostés par des actifs en fait qui cherchent à s'installer à Aix, voire même à acheter des résidences secondaires, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'acheter leur résidence principale dans les grandes villes dans lesquelles ils sont. Donc le marché reste très dynamique à Aix-en-Provence. Est-ce qu'il en est de même à Lyon ? Sur Lyon, on avait déjà une dynamique extrêmement forte en 2019. Ça a vraiment continué sur la lancée, sur toute la métropole, tous les arrondissements. Sur Villeurbanne, on a toujours des croissances à deux chiffres, même à plus de. On est à 18% sur le 5e arrondissement, on est quasiment à 12% sur le 7e, donc on a vraiment des dynamiques extrêmement fortes sur Lyon. On est légèrement en dessous des 10%, on est à 9% à Villeurbanne, mais on a également vraiment sur la lancée de 2019, Lyon continue, toute la métropole continue à progresser vraiment fortement dans tous les secteurs. Et on remarque du coup en périphérie de Lyon un phénomène qui est un peu similaire à celui de Paris et sa couronne, puisque nous du côté agent on remarque des délais de vente qui sont un peu rallongés dans le cœur de Lyon, pour une raison très simple, c'est qu'en fait on a là aussi, comme sur le phénomène parisien, des gens qui vont chercher des surfaces extérieures et donc du coup qui vont de plus en plus regarder sur les périphéries de Lyon pour avoir du jardin, des espaces verts. Oui, la recherche d'espaces verts et d'extérieur visiblement est un élément important aujourd'hui pour les nouveaux acquéreurs. Est-ce que vous avez étudié ce qui va se passer pour l'année prochaine ? Comment vous voyez évoluer le marché en 2021 ? Oui, alors déjà on espère qu'on sera sorti de ces histoires de pandémie une bonne fois pour toutes. On espère tous, ouais. Voilà. Et après, sur comment va évoluer le marché, nous, en fait, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que le marché est pas à l'arrêt, le marché est pas bloqué. Donc ça, c'est, on va dire, la bonne nouvelle. On aurait pu s'attendre au pire avec tout ce qui s'est passé. Nous, on remarque qu'en termes de chiffres, de volume, on va pas arriver sur une année 2020 qui va être catastrophique. Il y a les notaires qui ont donné leurs prévisions là sur cette année. Ils parlent seulement d'une baisse de 5%. Donc, vous voyez, si on fait seulement moins 5%, ce sera très très bien pour tout le secteur. Ouais. Donc nous, ce qu'on perçoit là même courant décembre, c'est qu'il y a de la transaction. Nous, on fait des transactions, même des volumétries assez importantes. En la moitié de décembre, on a pratiquement fait l'équivalent d'un mois entier. Donc vous voyez, il y a du volume, donc le marché n'est pas à l'arrêt. Donc ce qu'on pense sur 2021, c'est qu'on va probablement continuer sur cette dynamique-là. Il va y avoir de la transaction. Maintenant, c'est peut-être la typologie des biens qui va légèrement évoluer. Ce qu'on commence à percevoir, et c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est que les acheteurs vont chercher probablement un peu plus de confort. Nous, ce qu'on ressent, c'est que les gens vont peut-être un petit peu plus mettre en avant le côté confort de vie plutôt que la géolocalisation. Et ça, c'est un peu l'évolution qu'on pressent sur 2021. Plutôt que de chercher exactement d'être
à côté de son travail, à côté du métro, etc. Pourquoi pas finalement allonger un tout petit peu la durée du temps de trajet, puisque de toute façon, on a découvert que faire du télétravail, ça marchait bien aussi, et finalement être capable d'avoir des éléments de confort supplémentaires, type un peu plus de surface ou un extérieur. Le sacro-saint emplacement qui était quand même quelque chose d'important dans un achat immobilier, l'emplacement, c'est en train de s'effacer au profit du confort donc. C'est un peu ce qu'on alors c'est trop tôt pour faire une généralité évidemment, hein, mais en tout cas oui, on voit que maintenant nous le meilleur indicateur là-dessus, hein, c'est tout simplement le nombre de visites par bien. Quand on compare cette année, la fin de l'année avec la fin de l'année dernière, on remarque que le nombre de visites par bien est en train de diminuer, notamment dans les grandes villes, hein, à Paris ou à Lyon. Donc ça c'est un très très bon indicateur, parce que ça veut donc dire que les acheteurs ne vont plus se battre pour acheter une géolocalisation très 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 centrale. On a donc un report des acheteurs qui vont sur des localisations un peu plus loin. Très bien, et écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Loïs Bordic. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de Price Hubble France, et merci Henri Pagnon. Merci beaucoup. Cofondateur et CEO de Proprio. Merci à tous les deux, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Mon podcast IMO.